Salut les amis! Salut les amis à tous! Dans cette vidéo, vous allez voir un patchwork d'événements. Parce qu'il s'en est passé pour cette première semaine 2025. Il s'en est passé pas mal. C'est un vrai C'est pour ça qu'on dit patchwork. Alors, premièrement, nous avons passé la Saint-Sylvestre à Bourgas et vous allez découvrir un traditionnel et folklorique premier de l'an. Ensuite, nous sommes... D'abord, attends, avant de finir, un petit clin d'œil aux Bretons. Vous allez vous reconnaître un peu dans cette vidéo avec vos petites danses là. Vous allez voir. Vive les fest-noz. C'est pas des petites. J'ai dit vive les fest-noz. C'est pas des petites. Pourquoi petites? Moi étant bretonne, elle est breton. On est solidaires, c'est pas des petites danses, ce sont des grandes danses, des grandes farandoles. Enfin voilà, le petit clin d'œil aux Bretons. Donc ensuite nous sommes allés à Atopole, où nous sommes dans la baie où il y a les dauphins. Et d'ailleurs nous en parlerons un petit peu plus tard dans la vidéo. Et troisièmement, comme on dit en France et qu'on a beaucoup de proverbes, jamais 203, eh bien oui, on a eu la troisième panne. La troisième panne. Mais du coup, je pense que nous serons tranquilles. Et quatrièmement, nous sommes à 17 km à vol d'oiseau. De la Turquie. Voilà. C'est incroyable. Quand on regarde comme ça, on voit la mer et de se dire on est à 17 km de la Turquie. Donc là, nous sommes sur la baie, comme vous pouvez le voir. Il y fait très beau et on profite du coup de ce soleil avant de se diriger pour la semaine prochaine. On vous dira un petit peu plus tard où on va aller. Alors maintenant, regardez ça. Et bien là, on part faire la nouvelle année. Ouais, dehors. 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 Ça caille, hein. Ça caille en Bulgarie. On est habillé. Voilà, on a sorti les peaux de bête. Ouais. Non, ça caille dur. Non, ça caille. Et tout est prévu dehors. Voilà. Donc on va faire concert. Ouais. Feu d'artifice, champagne, toast. Au bord de la mer. Au bord de la mer. Donc ça caille. Donc on s'est vachement bien habillé. On a mis les après-ski, on a mis des collants, on a mis des chaussettes. Les collants, moi j'en ai pas mis. Non, pas toi, moi. Les collants sous le pantalon. Allez, on va parler comme si on était des vieux. On n'est pas vieux pourtant. Hein. Bah toi plus que moi, mais... On a mis les damars. Monsieur a mis le moins 15. Ouais, t'as mis le moins 15. Moi j'ai mis le moins 15. Voilà, et ça caille. Ça caille dur. Donc voilà. J'ai mis la peau de bête par-dessus le cuir. Ouais. On a mis les gros pulls, les plus gros pulls qu'on avait. Non, mais ça caille dur. Là. Voilà. Donc du coup, on va faire le nouvel an bulgare. Donc il paraît que c'est traditionnel. On va aller voir ça. Et là, on est au port de Burgas. Voilà. Voilà. À tout à l'heure. Tout à l'heure, on vous fait suivre l'histoire. Ouais, on vous fait suivre la soirée de la Saint-Sylvestre. Alors on s'est rendu compte qu'ici ils mettaient de la musique à fond dans les rues. Un peu de partout d'ailleurs. Voilà. Ce qui fait qu'on est pas mal perdu pour se repérer parce qu'on cherche le concert et en fait il y a de la musique de partout. Voilà, et on n'arrive pas, ça fait une demi-heure qu'on tourne. Donc heureusement on a pris le traducteur et on vient de demander à des gens. Et ils nous ont dit suivez les gens. Mais bon, il y a quand même des gens qui vont dans tous les sens. Donc on suit une file, on va voir si c'est ça. On va réussir. On a trouvé. On n'est pas arrivé, mais on a sûrement trouvé. Par contre, il y a un truc. Les gens, ils doivent être bourrés. Ouais. Ah ouais. Ils parlent, on ne les comprend pas. Ouais. Tous les gens qu'on croise, ils ont dû forcer sur la bouteille ce soir parce qu'on les comprend pas. Comprend rien. Mince, mais on est en Bulgarie. Ah, mais c'est ça. Ah, mais c'est ça. Alors, il paraît que le chanteur, c'est un chanteur très très connu en Bulgarie. On va découvrir. Et je crois qu'il s'appelle Mirko. Ouais, c'est...
Derrière Bourgas, nous avons filé sur Atopol. Atopol, c'est un petit village de pêcheurs qui se trouve à 80 km de Bourgas, qui est la baie des Dauphins. Donc on a trouvé très intéressant de venir par ici. Coin magnifique. Sauvage. Sauvage. Très sauvage. Ouais, à partir du moment où on dépasse Bourgas, tout le bas de la mer Noire, la côte, c'est complètement sauvage. C'est magnifique, il n'y a aucune structure d'hôtel, de restaurant, de grosses structures, tout est impeccable. Donc du coup, depuis maintenant 3-4 jours, on se fait des grosses balades, c'est très agréable. Ouais, c'est super agréable. Les gens sont adorables. Très accueillants, comme de partout où on est allé, très accueillants, ils sont venus, on nous a même offert à manger 2 soirs d'affilée, ils sont venus frapper au camping-car, nous offrir donc du poisson, parce que du coup la mer Noire, on a profité de pouvoir enfin manger du poisson et préparé par une locale, et donc il faut savoir que chez eux, ils ont des énormes fumoirs. Et les dernières pêches sont au mois de septembre, ils fument tous leurs poissons. Et donc du coup, elle nous a sorti un poisson, elle nous avait préparé une bonne sauce à base de tomates, il y avait plein de petits légumes frais, c'était un délice. Et puis voilà, ils nous ont offert plein de choses, du vin aussi. Du vin. Et il est bon, hein? Ah oui, du vin local. Le monsieur fait son vin, il est très fruité, léger. Très fruité. Ouais, léger, c'est vraiment très léger au niveau alcool, mais alors fruité, nous on n'avait jamais... ah oui, hein? Très, très bon. Oui, très bon. Donc voilà, les gens sont vraiment adorables, ils nous accueillent, le matin ils viennent nous dire bonjour, prendre un petit café s'il faut ensemble ce matin sur le bord du trottoir. Parce qu'ici il y a une spécialité pour le café. Ah oui, ici on vous fera voir, il y a des machines à café dans toute la Bulgarie, hein, de partout. Mais ça se touche presque. Ah mais oui, c'est incroyable, c'est incroyable. Là on est à Topol, petit village de pêcheurs, je sais pas, il y a peut-être une vingtaine de machines à café dans la rue. Et on voit tout le monde, même les pêcheurs avec leur café, tout le monde se promène avec son verre en carton avec leur café toute la journée. Et donc là, on a bivouaqué, on est en bivouac au port de pêche de Atopol. C'est superbe. Donc là, on voit en ce moment les pêcheurs sont en train de réparer leur bateau pour la prochaine saison de pêche. Et puis... Et puis vous allez voir les images de comment les bateaux tous les soirs et tous les matins, tous les soirs comment ils les garent et tous les matins comment ils les ressortent pour les mettre à la mer. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Oui, parce que ils font des essais, ils réparent, ils les remettent à l'eau, ils les ressortent et c'est vrai que c'est surprenant. Et puis les dauphins, bien sûr. Ouais. Les dauphins, parce qu'on est vraiment dans la baie des dauphins. Et on a la chance, ça fait 2 jours. Ouais. On en voit de partout. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on essaie de filmer, mais les zooms sont un petit peu... ouais, c'est un petit peu limite. La caméra, c'est quand même du petit volume pour arriver on les voit bien aux jumelles, on les voit bien à l'œil nu. Mais pour pouvoir avoir une belle image avec la caméra, c'est pas évident. Mais on persiste et on espère pouvoir vous faire partager cette belle aventure. Donc sur ce, on vous laisse découvrir Atopol. Atopol.
Alors juste là, au fond, c'est la Turquie. Ça y est, on arrive au bout. Hein? On arrive au bout de la mer Noire. On arrive au bout. Bah, il y en a encore en Turquie. Oui, il y en a encore beaucoup, bien sûr. Mais on va sûrement longer l'autre côté, le côté Méditerranée, on va changer de mer. Mais là, c'est le dernier village bulgare avant la frontière roumaine. Là. Bah, roumaine. Turc. Alors la panne. La panne. La panne, elle a été découverte parce que quand on est parti de Bourgas et qu'on est arrivé à Topol, il y avait 80 km de distance, on s'arrête, j'éteins le moteur, je sors pour ouvrir la bouteille de gaz, enlever la plaque du chauffe-eau, et là je m'aperçois que du liquide de refroidissement coule au sol. Là j'essaie de regarder, j'ouvre le capot, j'essaie de regarder, on est presque le soir, hein. Et je me dis, bon, demain, il y a du boulot de réparation. Donc, la nuit se passe, je réfléchis à comment je vais pouvoir me... Au début, je pense que c'est le radiateur qui est percé. Hein. Ok, donc le lendemain matin, j'arrive, j'ouvre le capot, je sors la roue de secours, je démonte le filtre à air, je regarde tout et je m'aperçois que c'est la durite qui est percée. Donc déjà, soulagement. C'est que la durite, c'est moins grave que si c'était le radiateur. Et là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai un voisin en face qui est arrivé, j'ai un camping-car bulgare qui s'est arrêté, qui a fait sa marche arrière, qui est venu pour voir ce qui se passait. J'ai un autre monsieur qui est arrivé. En fait, à la fin, ils étaient 4. Ils ont tout pris en main. Moi, j'étais là, j'étais le spectateur de mon propre camping-car. Ils m'ont tout pris en main. Et ils m'ont tout géré, c'était incroyable, hallucinant. Et moi à côté, j'avais un monsieur sur les 4, parce que sa maison on était garé pile en face. Donc nous, le bivouac, il est le long du port de pêche. Et donc bien sûr, il y a toutes les maisons là. Et il y a un monsieur qui est arrivé et qui a commencé à m'offrir une bouteille de son vin fait maison. Ensuite, il est arrivé, il nous a offert à manger. Le lendemain, pareil, sa femme est arrivée avec des bocaux encore tout chauds, de repas prêts. On n'a pas compris. Non. On n'a pas compris. Une gentillesse, un accueil. Et une bienveillance extraordinaire. Ah oui. Extraordinaire. Donc du coup, on est toujours sur Atopol. Et on va vous faire découvrir ce joli village. Et puis cette panne. Et cette panne. C'est la panne. Ah non, mais ça y est. Oui, et la panne. Tu l'as oublié, tu l'as zappé. T'es peinard, tranquille. Tout va bien, on va reprendre la route. Le village, ils l'ont déjà découvert. Ils l'ont déjà découvert. Voilà, c'est maintenant la panne. La panne. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Bon, mais je m'aperçois d'une fuite du radiateur et qui a l'air pas mal importante. Hein. Alors, on va voir ce qu'on peut y faire. Ça fuit quand même pas mal. Ah, je vais perdre tout mon liquide de refroidissement là.
Alors, on était garés là cette nuit. Ce monsieur est venu voir la panne que l'on avait et pour nous remonter le moral, il est venu nous offrir une grosse bouteille de vin rouge. Alors, la nouvelle panne, Christophe a trouvé. Vas-y. C'est... Alors, le problème, il vient d'ici. Je viens de repérer la fuite. Donc ça fuit. On voit la bulle d'air ici. Et ici, on voit la fuite là où ça sort. Il avait été réparé déjà. Et j'avais dû déjà le réparer ou ça y était déjà. Mais vu que je vois le collier ici, c'est sûrement moi qui avais déjà réparé à une époque. Et la durite, elle n'a pas de longueur pour la couper. Non, non, non. Et puis c'est au plein milieu. Mais je pense, j'avais demandé à notre fils à l'époque de me fabriquer une pièce justement pour ça. En fait, j'avais fait fabriquer par notre fils une pièce qui fait le coup d'ici justement. Je me souviens de ça. Donc c'est ça. Et donc, mettre la pièce du fiston au milieu. On va voir. Je vais démonter d'abord et regarder un peu ce qui se passe, quoi. Donc là, j'ai commencé à démonter un peu le filtre à air et tout ça. Et puis on va voir. Да. Да, есть контом. Так в крайна сметка можем направить подарък за много. Ще да вземем две скоби, сега и той има. Alors, collier. Ако не, аз имам. Тя си има, той си е направил. И залойте и... Ça va être bon. La pièce que notre fiston a fabriquée. Там ще вино с грет, домашно. Peut-être celui-là aussi. Donc là, c'est la repose de la durite. Ляво, дясно. Си мислихме тая година... Тук беше. Ah, Сега тук. c'est plus facile. По-лесно. Yes, Лесно. plus facile. Much Much facile. Ah, no English. English. Et ben voilà, de nouveau on cuisine en attendant que le camion se répare. Et là je prépare tout ce qu'il faut pour une bonne pizza ce soir. Christophe fera la pâte parce que c'est sa spécialité, il adore. Et du coup moi je prépare tout, donc champignons, poivrons. Je vais préparer ma sauce tomate avec les épices qui vont bien. Et puis ce soir ça va être pizza salade. Et là, du coup, on attend donc que le radiateur se mette en route pour voir pour les bulles d'air une fois que ça a été rempli par le liquide de refroidissement. Donc, je crois qu'il fait ça. Ah oui. Ça s'est remis en route ou pas le radiateur? Pas encore, mais tu vois le ventilo, pas le radiateur. L'aiguille, ça va, tu vois, il n'est pas en chauffe. C'est-à-dire qu'au ralenti, il chauffe pas, quoi. C'est ça. Bon, il s'est mis une fois en route, donc c'est que ça marche. Mais je veux la deuxième fois pour la confirmation. Alors, en attendant que le camion finisse d'être réparé, parce que du coup, on n'a pas de chaud qui arrive dans la cabine de pilotage. Donc du coup, le monsieur est en train de vérifier, de voir. Et moi, je continue, du coup, à cuisiner. Dans ma sauce tomate, je mets des petites herbes de Provence, du sel, du poivre et toujours une petite pincée de coriandre. Avec de l'huile d'olive, je fais chauffer parce que ça va amener quand même plus de goût. À côté, je prépare une petite soupe de coriandre, carottes et mes légumes qui sont prêts pour la pizza de ce soir. Et bien tout de suite pour la suite des événements. Bon alors ça y est. Bien, ben après la réparation de la durite du radiateur, eh ben on passe à la pâte à pizza. Comme ce soir on va rester sur place, eh bien, une petite pizza maison, ça va être très 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 sympa.
Je vais surtout pas lui enlever tout ça, hein, parce que moi je veux pas avoir d'histoire. Ah, tu nous la pétris, tu nous la caresses, cette pâte. Hein. Ah, mais ben, là maintenant, elle va être là, gentiment elle va lever. Avant de l'étaler. Alors ça y est, la pâte a levé, et donc Christophe il l'étale. Et en guise de rouleau à pâtisserie, on a une bonbonne. Parce qu'il faut savoir que les rouleaux à pâtisserie sont beaucoup trop grands pour rentrer dans les tiroirs des camping-cars. Et voilà le résultat de la pizza pour ce soir. Alors vous avez vu cette panne? Et du coup, on a une petite annonce à faire. S'il y en a qui ont à proximité, et puis dans la possibilité, hein, entre les C25, les J5 et les Fiat Ducato, de 91, 90, 91, ça peut marcher, 92, 93 peut-être. Et s'il y a des pièces disponibles, eh ben on est preneur. On est preneur, oui. Parce que on avait fait, quand on a eu déjà cette panne il y a peut-être 3-4 ans, on se souvenait pas. Le garage ne trouvait pas. Nous, on avait fait des recherches et voilà. Dans la région où on était, on ne trouvait pas. Mais on ne sait pas combien de temps cette durite du radiateur va tenir. Donc je laisserai les dimensions dans la description. Et écoutez, dans les jours à venir, les mois à venir, si quelqu'un peut nous faire un envoi de déjà nous contacter par le mail, et du coup on prendra contact avec vous et on verra pour les modalités. Donc merci. Salut, donc je m'adresse à vous parce que j'ai besoin d'aide. Si vous pouvez m'aider, et j'ai aussi un conseil à demander à certains qui s'y connaissent. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider pour mon petit problème électrique? Si vous avez des commentaires à faire ou des suggestions, je suis preneur parce que je suis un peu embêté là. Salut les amis, eh ben ça y est, on vient d'arriver à Sozopol et on vient de faire un petit achat compulsif. Je viens d'acheter du bois. J'espère que je n'ai pas vu trop grand. Mais on est peinard pour les petites flambées là. Et nous, on va continuer notre voyage. On va pas partir tout de suite sur la Turquie. Non, pas tout de suite. On va expliquer pourquoi on part pas tout de suite sur la Turquie, malgré qu'elle soit à 17 km de nous. T'expliques? Pourquoi on va pas partir tout de suite? Eh bien, parce qu'on va pas partir tout de suite. Je sais pas ce qu'il faut dire. Et pour quelle raison on part pas tout de suite sur la Turquie? Il y a une raison? Oui, parce qu'en fin de compte, la Turquie est à 97 km d'ici, à vol d'oiseau, mais il n'y a pas de route. Ni de pont. Parce qu'il y a une rivière qui sépare et en fait, il n'y a pas de pont. Donc on est obligé de revenir sur nos pas et on va se faire à peu près 115 km pour pouvoir accéder à la Turquie. Mais ce qui est très sympa quand on a vu, c'est qu'on va pouvoir traverser le parc national de la Bulgarie. Et donc on va être dans le côté complètement sauvage durant plusieurs jours. On va essayer de ne pas s'embourber. Et de ne pas avoir de panne. Parce que là, on va être seul au monde. Et avant d'arriver en Turquie. Donc on a encore quelques jours en Bulgarie et ça nous va bien parce qu'on est très très bien dans ce pays. C'est vraiment un chouette pays à découvrir. C'est le paradis du camping-car quand même. À complet, hein. Ah oui. Avec un camping-car en Bulgarie, vous vous stationnez où vous voulez. C'est vraiment le mot, où vous voulez. Là, c'est superbe. On arrive quand même à trouver de l'eau.
Voilà. Maintenant, c'est sûr que les parkings des ports en plein été, c'est payant. À l'heure d'aujourd'hui. Oui, et puis c'est même un peu cher. Hein. On voit les pancartes l'été. En gros, il faut compter 15 € pour 24 heures. Hein. Voilà. Mais en ce moment, tout est ouvert, tout est accessible. Les robinets d'eau de port fonctionnent et on nous dit non, prenez de l'eau là-bas. S'il n'y a pas d'eau au robinet, ben c'est des fontaines. Et donc, on trouve facilement de l'eau et des emplacements. Maintenant, si on avait un 4x4, c'est sûr, on pourrait se retrouver dans un endroit comme ça parce qu'on n'est pas très loin. Mais nous n'avons pas de 4x4. Comme on s'était lancé le défi de faire ce trajet avec ce que l'on a et de voir si c'était possible, jusqu'où on peut aller avec un camping-car tout à fait classique. Mais bon, on n'y est pas avec le camping-car sur des endroits comme ça, mais on y est à pied. Oui. Hein? Oui. Voilà. Et on profite d'autant plus. On profite, voilà. Pareil. Donc on vous souhaite un agréable week-end, une très belle semaine. Et puis n'oubliez pas, mettez un pouce. Et puis abonnez-vous, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, à mercredi prochain. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao.